Voilà, je disais bonsoir et bienvenue à tous dans ces lives. Aujourd'hui, nous allons parler de la collecte des données. Comme vous le savez, c'est une formation complète sur la collecte, analyse, traitement et visualisation des données. Et dans cette formation, nous sommes en train de voir comment on peut traiter les données, comment on peut les collecter, comment on peut les visualiser avec différents outils. Et puis déjà la semaine passée, nous avons commencé nous avons vu comment on peut analyser et visualiser les données avec Excel et Power BI. Nous avons passé toute une semaine en train de parler d'Excel, les formules. J'ai vu pas mal d'entre vous déjà réaliser certaines choses. On a parlé de Power Query, on a parlé de Power Pivot, on a parlé de plusieurs outils. Nous avons vraiment aussi parlé des Power BI, DAX et à la fin, nous avons réalisé un projet. J'ai vu pas mal d'entre vous déjà dans les groupes réaliser quelque chose et ça m'a beaucoup plu, hein, qui a réalisé ça. Il y a d'autres qui m'ont même écrit en privé et envoyé les travaux. Félicitations à tous ceux qui ont fait quelque chose. Si vous n'avez pas encore fait quelque chose, rassurez-vous de faire quelque chose, de réaliser au moins un projet. Parce que c'est en faisant des projets que vous maîtrisez. Ce n'est pas juste en suivant des cours passivement euh, que vous allez maîtriser, mais c'est quand vous-même vous allez essayer ce que nous sommes en train de faire. C'est quand vous allez maîtriser ce que nous faisons. J'aurai le temps de prendre les questions par rapport à tout ce que vous aviez rencontré comme difficulté. OK? Et puis, je vais vous laisser suivre la leçon de ce soir. Comme toujours, normalement, ces lives doivent faire juste maximum 1 heure. Donc, à 19h GMT, nous devons arrêter. Comme ça, je vais vous donner les temps, je vais vous laisser les temps de suivre la leçon qui a été prévue pour aujourd'hui. Donc, je ferai tout pour que je fasse une présentation de euh, 20 minutes maximum, 30 minutes. Et puis, l'autre partie des temps, je vais prendre vos questions. J'ai vu pas mal de questions dans le chat, dans les groupes aussi. Je vais essayer de répondre à ça. Et puis, après avoir répondu à vos questions, nous allons suivre la leçon sur Kobo Toolbox. Voilà, cette semaine, nous allons parler de la collecte des données avec Kobo Toolbox, Google Forms. Si le temps le permet, vraiment, on touchera même sur VCTO et puis Microsoft Forms. Ces premiers jours, aujourd'hui, nous allons parler des... en fait, on va faire une panorama des outils de collecte des données. Demain, nous allons faire un focus sur Kobo Toolbox et Kobo Collect. Et on verra comment on peut intégrer ça avec Power BI. Le mercredi, nous ferons un focus sur Google Forms et si les temps le permettent. Actuellement, l'intelligence artificielle est en vogue. Je vous montrerai comment vous pouvez faire de l'automation avec NWTN. OK? Vous collectez des données et vous exécutez certaines commandes que vous voulez quand vous êtes en train de collecter vos données. Certaines automations. Yeah. Et puis, les jeudis, nous parlerons de Microsoft Forms ou bien nous parlerons des services CTO. Je verrai comment vous évoluez avec les 3 premières leçons et là, je définirai ce que nous allons couvrir. Et enfin, comme toujours, le vendredi, nous allons finir sur un projet de A à Z, de la conception, la collecte et l'exploitation des données. La semaine prochaine, nous allons parler des SPSS et la dernière semaine, nous allons parler des stats. Voilà donc ce qui nous reste à faire. Ça va trop vite, les amis. Ça va trop vite. Mon écran n'est pas partagé. J'essaie encore de revoir. Les amis disent que mon écran n'est pas partagé. Ok. Voilà. Est-ce que comme ça, vous voyez mon écran? Vous pouvez me faire 5 sur 5 dans les chats. Si vous voyez cette fois-ci mon écran, est-ce que vous voyez mon écran convenablement? Vous pouvez me faire 5 sur 5 dans les chats. Si tout est OK. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc j'étais en train de dire que nous avons couvert ceci la semaine passée et puis cette semaine, nous allons couvrir la collecte des données et next week, nous allons parler des Stata et SPSS.
SPSS la semaine prochaine et Stata à la fin, la 4e semaine. Voilà, je voudrais que ça soit vraiment interactif. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment prévu des slides de ouf. J'ai juste prévu que nous puissions lire en cas de nécessité, poser des questions là-dessus. Je pense comme ça aussi, nous allons évoluer. Avant vraiment d'aller loin, vous devez savoir que la collecte des données, c'est la première étape dans le processus data. On doit commencer toujours par collecter les données avant de les analyser. Vous ne pouvez pas analyser quelque chose qui vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas analyser quelque chose que vous n'avez pas. Donc, et la première chose, c'est collecter les données que vous allez analyser. Une fois que vous allez vous collecter vos données, vous allez alors, par exemple, les traiter, les analyser et enfin les visualiser. OK? Bien que la semaine passée, nous ayons commencé sur Excel et Power BI, mais en vrai, on commence toujours par la collecte des données. OK? On va se fixer une décision. OK, nous voulons étudier, par exemple, l'accès à l'eau potable dans un village. Nous voulons, par exemple, étudier la satisfaction client dans une entreprise. On va se fixer une décision. On va, par la suite, passer à un choix de méthode que nous allons utiliser. Ces deux choses, c'est fait en fait en amont avant même de passer à la collecte des données. Après ça, on passe à la collecte des données proprement dite et puis on fait l'export des données qu'on a collectées et enfin, on va passer à l'analyse. Et ce sont les analyses qui vont nous amener à la visualisation des données. Donc, ces schémas, vous devez vraiment avoir ça en tête, savoir nous venons d'où et nous allons où. OK? Nous commençons par collecter les données, par les traiter, par les analyser et enfin les visualiser. Alors, vraiment, je veux que vous m'aidiez, hein, que vous soyez là, que nous lisons ensemble et que vous posez des questions. On a juste quelques minutes, je n'ai pas prévu beaucoup de choses. OK? Laisse-moi vous partager aussi ces documents. Comme ça, vous aurez beaucoup de temps à vous focaliser juste sur ce que nous faisons, qui est de prendre des notes. Voilà. Pour ceux qui vont nous suivre sur YouTube, je mets ces documents en description de la vidéo. Et pour ceux qui sont ici sur Teams, laisse-moi mettre les documents dans les chats. OK. Voici les documents sur lesquels je travaille. Voilà, donc le fichier est là. Là, je pense que nous pouvons évoluer ensemble. Je vérifie encore quelque chose ici. OK. OK, tout le monde dit là, c'est bon. Alors, j'aimerais, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la collecte des données? Vous levez juste la main et vous allez me lire ce qui est juste là et puis je vais commenter quelques minutes et puis nous allons évoluer. Qui peut nous dire, qui peut nous lire? Je vois Monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel, vous avez la parole. Qu'est-ce qui est la D'accord. collecte des données? Bonsoir à tout le monde. Je procède à la lecture. La D'accord? collecte des données est le processus de rassembler des informations brutes à partir des différentes sources afin de les transformer ensuite en informations exploitables. OK. Le deuxième point. Dans une collecte fiable,
tout le processus d'analyse sera biaisé et inutile. Voilà. En vos propres mots, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi, si on vous demande c'est quoi la collecte des données en vos propres mots, ou bien vous pouvez essayer de paraphraser ce que j'ai écrit là, ou en français facile. C'est quoi la collecte des données? Donc, à Ok, ce que j'ai compris, oui. la collecte de données, c'est la méthode par laquelle on rassemble les informations qu'on pourra ensuite traiter. Mhm, c'est bon, merci beaucoup. Quelqu'un veut ajouter? Monsieur François, tu veux ajouter quelque chose? Ok, François n'est pas là. Je vois Florentin. Vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, ok. En fait, comme notre ami, il y a quelqu'un, François, Florentin, vous voulez ajouter quelque Valentin, chose? Il y a, Ok. oui, je voulais bonsoir. ajouter. Bonsoir. Bonsoir, on y va avec Florentin. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, donc, la collecte des données, disons que c'est un processus qui consiste à pouvoir aller chercher des informations dans une source donnée. Donc, les informations sont dans une source donnée. C'est le processus d'aller chercher ces informations-là qui sont brutes, c'est-à-dire des informations dans lesquelles qui ne véhiculent pas un message, en fait. Alors que nous allons traiter, analyser pour pouvoir faire parler ces données brutes-là en une information. Alors, le fait de faire parler ces données-là en une information, en fait. Voilà ce que j'ai compris à travers la collecte des données. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à Ellie. Merci pour toutes vos contributions. Au fait, c'est exactement ça ce que vous dites. Au fait, c'est ces processus que nous allons utiliser pour aller rassembler, euh, je vais dire gather, comme on le dit en anglais, les informations qui sont brutes, qui n'ont aucune information précises, ok, qui ne sont pas ordonnées, qui sont juste pêle-mêle comme ça. Et là, ça peut être des informations qui sont chiffrées, qui sont textuelles. Et là, vous le savez, déjà quand on a parlé euh, des statistiques. On avait dit on a des informations chiffrées, on va faire des analyses quantitatives, alors que quand on a des données textuelles, on va utiliser des analyses qualitatives. Et voilà. Nous allons collecter toutes les données qui sont brutes là. Et alors, à partir de ces données, nous allons trouver des informations qui sont exploitables et qui vont nous aider à prendre nos décisions, comme je l'ai dit ici. OK? C'est au fait ça, la collecte des données. C'est le processus qui va nous aider à assembler des informations brutes. Et là, ça peut provenir des différentes sources. Et l'objectif, c'est de les transformer, de les analyser, de les nettoyer afin d'en tirer des informations exploitables. Et il y a un point ici important qui dit que sans collecte fiable, tout le processus d'analyse sera biaisé ou inutile. Ça, c'est important. Dans ces processus que nous allons utiliser, en fait, dans la collecte des données, on ne va pas collecter les données en pêle-mêle. OK? Il y aura des méthodes, des techniques, des stratégies qui vont nous aider à pouvoir collecter nos données. OK? Si par exemple, vous voulez analyser la satisfaction des clients d'une entreprise, vous devez d'abord collecter des données correctes. OK? On peut passer par des questionnaires, des interviews, des formulaires. Voilà. Donc ici, la collecte des données doit être, comme je l'ai dit, fiable afin d'avoir des informations qui sont utiles. Si je prends l'exemple, vous voulez analyser, vous voulez au fait étudier, comme je l'ai dit au début, le fait d'accès à l'eau potable dans un village quelconque. Qu'est-ce que vous allez poser comme question afin de savoir si exactement les habitants de ces villages ont accès à l'eau potable? Si vous focalisez, par exemple, c'est quoi votre nom? Est-ce que vous êtes marié? Combien de biens avez-vous dans votre ménage?
Et vous posez toutes les questions, sauf les questions qui ont trait à accès à l'eau potable. Donc, bien que vous ayez collecté les données, vos données seront inutiles parce que vous n'avez pas posé des bonnes questions qui vont vous aider à pouvoir, disons, prendre des décisions par rapport à ce que vous avez collecté. Donc, ici, on est en train de dire la collecte, c'est un processus qui doit être fait minutieusement et c'est assuré qu'on collecte des bonnes informations. Vous allez peut-être vous demander pourquoi on collecte les données. J'aimerais prendre une autre personne rapidement qui peut nous lire ça et puis on va commenter là-dessus. Euh, je vois Meshach. Meshach, ouvrez votre microphone. Ok, Meshach n'est pas là. Je vois Kividi. Ok, Kividi n'est pas là. Oui, merci. Je suis là. Ah, Je vais ok, procéder à la lecture. d'accord. Pourquoi collecter les données? Prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire basées sur des faits et non sur des suppositions. Mesurer et évaluer. Par exemple, évaluer l'impact d'un projet. Améliorer le service produit en se basant sur le feedback réel des utilisateurs. Planifier l'avenir, anticiper les besoins et tendances. Et enfin, rendre des comptes, rapportage aux bailleurs, institutions, gouvernements. Merci beaucoup. En fait, l'objectif de collecter les données peut vraiment différer, mais j'ai listé quelques 5 objectifs très souvent qui font à ce que les gens, les entreprises, les organisations, les gouvernements puissent collecter les données. La première des choses, c'est prendre des décisions qui sont éclairées. OK? Des décisions qui sont en fait basées sur des faits et non sur des suppositions. La dernière fois, il y a un ami qui a posé la question quelle opportunité il peut trouver dans sa ville lorsqu'il veut, par exemple, numériser les informations dans sa ville. OK? Ils veulent numériser pour une raison quelconque. Et chaque fois quand ils auront, par exemple, besoin de prendre une décision qui a trait à la commune, ils doivent se rassurer qu'ils ont collecté des bonnes données. Et c'est pourquoi c'est vraiment important de commencer par la collecte parce que toutes les décisions que l'entreprise, l'organisation, bien une institution, les gouvernements vont prendre par la suite, ça doit être basé sur les données. Il y a d'autres, par exemple, en entreprise, vous pouvez, par exemple, collecter les données pour évaluer et mesurer, disons, l'impact d'un projet. Euh, pour ceux qui travaillent pour des entreprises commerciales, vous pouvez, par exemple, collecter les données ou bien les avis clients afin de savoir comment vous pouvez améliorer vos services ou vos produits, etc. Voilà là quelques points qui peuvent euh, être la raison à ce que les gens collectent les données. À part ce qu'il y a ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'ajouter un autre point qu'il pense qui est la cause qui peut faire à ce que les gens, les organisations, les entreprises collectent les données? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Je vois deux mains levées. Je vois Emmanuel, Emmanuel Lago. Est-ce qu'il y a une autre raison que vous connaissez qui peut faire en sorte qu'une entreprise collecte des données? Jean Romain. Oui, je pense à une publication. Si vous avez, par exemple, des nouvelles que vous voulez publier aussi, on peut collecter les données. Absolument, absolument. Goli, Oui, coach. vous avez... Oui, oui. Pourquoi pensez-vous que les organisations, les entreprises, les gouvernements aussi peuvent encore collecter les données? Oui. Coach, je ne sais Allez-y, pas nous vous si j'ai un écoutons. problème chez moi. Je peux? Oui, vous pouvez.
Ah, donc la collecte de données peut être faite lorsqu'on veut mener une intervention pour avoir les indicateurs de base qui vont permettre, lorsque l'intervention est Absolument. faite aux personnes cibles, pour voir les objectifs qu'on veut atteindre à tel niveau. Cela va permettre qu'à la fin de l'intervention, une autre évaluation peut être faite pour savoir quel est l'apport ou le P-value de cette intervention-là pour la population cible. C'est-à-dire on a quitté de tel niveau vers tel autre niveau. Cela permet d'apprécier une intervention qui a été faite. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour votre ajout. Si aussi vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez écrire juste dans le chat et puis je verrai tout ce que vous écrivez dans le chat et je peux commenter quelque chose là. Les temps avancent et puis on a beaucoup de temps, donc on va commencer à aller un peu là. Alors, quand est-ce qu'on collecte les données et comment on collecte les données? Quelqu'un qui va nous dire rapidement, et laisse-moi effacer quelques bullet points ici pour que ça aille vite. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Oui, je suis là, je peux lire. Hein. Ok, vous y allez rapidement. Ok, Quand quand et comment on collecter collecte les données? Quand, petit 1, et lorsqu'on lance un projet ou un programme, et quand on veut évaluer une situation, ou mesurer des performances, quand on cherche à récolter, quand on cherche à résoudre un problème précis. Comment? Petit 1, définir les objectifs. Pourquoi je collecte? Quelle est la finalité? Définir les variables. Quelle information exacte faut-il obtenir? Choisir la méthode, enquête, observation, outils numériques. Sélectionner l'échantillon. Qui doit répondre? Combien de personnes? Choisir l'outil adapté, Google Forms, Kobo, Toolbox, etc. Planifier la logistique, durée, moyens humains, budget. Assurer la qualité et l'éthique, validité, confidentialité, consentement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Placide. Alors, quand est-ce qu'on collecte les données? On collecte les données plus quand on a un problème à résoudre, quand on veut prendre une décision, ok? Quand on veut résoudre un problème, c'est quand on va collecter les données. Là, on peut avoir plusieurs autres raisons, mais celle-ci est la plus grande. Comment on va collecter les données? Comme je le disais tantôt, on doit commencer par définir l'objectif. Pourquoi je vais collecter les données? On ne veut pas juste aller sur Kobo Toolbox ou bien Google Forms ou bien n'importe quel outil qu'on va utiliser pour collecter sans savoir exactement au finish pourquoi on veut collecter les données. Après ça, on va définir les variables. Les variables seront définies lorsqu'on sait déjà pourquoi, ok? Comme j'ai dit, par exemple, vous êtes en train d'étudier l'accès à l'eau potable dans un village. Vous savez que vous devez avoir une variable qui va demander, avez-vous accès à l'eau potable? Ok? Bon, cette variable, je pourrais par exemple l'appeler accessibilité à l'eau potable. Ils doivent répondre par oui ou non. Ok? Vous devez vraiment définir vos variables ou bien vos questions afin qu'elles soient vraiment exactes et qui vous aident à arriver à l'objectif de votre collecte. Alors, vous allez choisir la méthode. Est-ce que ça sera une enquête? Est-ce que ça sera juste, vous allez observer? Est-ce que vous devez utiliser des outils numériques? OK? La quatrième chose, c'est
sélectionner l'échantillon. Est-ce que vous voulez, pour notre cas, est-ce que vous voulez enquêter tous les villages ou bien juste certaines personnes? Quand vous avez suivi la formation sur les statistiques, on avait dit, quand on a par exemple un village qui a, disons, 1000 personnes, OK, on va enquêter toutes les 1000 personnes. Donc, on va enquêter, ça c'est ce qu'on appelle la population, OK? On va enquêter toute la population. Mais si on s'est dit, non, on ne veut pas enquêter toute la population parce que c'est un peu difficile de rencontrer tous ces gens. On va dire, par exemple, on va enquêter 250 personnes, par exemple, seulement sur les 1000. Les 250, pour ceux qui ont suivi la formation, comment on appelle, si les 1000 personnes ont la population, les 250, comment on appelle ça? Oui, monsieur Florentin. Monsieur, c'est un échantillon. Allô? Oui, vous avez... Échantillon. OK, voilà. Ça s'appelle un échantillon, OK? Les 250 va représenter un échantillon. Alors, vous devez sélectionner l'échantillon convenablement. Nous avons parlé dans les sessions passées. Comment est-ce qu'on définit l'échantillon? Et dans l'échantillon, qui doit répondre? Combien de personnes doivent répondre? Vous allez utiliser, vous allez choisir les outils ou bien un outil qui sera adapté pour ça. Est-ce que vous allez créer un formulaire sur Google Forms et puis envoyer? Si nous sommes dans les cas des villageois là, où vous voulez étudier l'accessibilité sur l'eau potable, probablement ils n'auront pas la connexion Internet, surtout en Afrique. Là, vous pouvez utiliser des outils comme Kobo Collect, qui peut vous aider même à collecter des données, même hors en entreprise. Vous pouvez, par exemple, utiliser Google Forms, Microsoft Forms. Et donc, on verra comment vous pouvez soit collecter en ligne ou hors ligne vos données. Et c'est vous devez choisir l'outil adapté selon ce que vous voulez collecter. Et aussi, vous devez planifier la logistique, la durée, combien de temps ça va prendre, les moyens humains, le budget, et aussi assurer la qualité et l'éthique. OK? Est-ce que les données sont valides, la confidentialité, ainsi que les consentements. Vous ne devez pas récupérer ou bien collecter les données des gens qui ne veulent pas vous les donner. OK? Vous devez vraiment vous assurer que les gens consentent de vous offrir ces données et aussi garder la confidentialité de toutes les informations que vous avez collectées. Les principes techniques de collecte de données. Comme je l'ai dit ici, lorsqu'il faut choisir la méthode de collecte, ça nous amène à ce qu'on appelle les techniques de collecte des données. On a plusieurs techniques au fait. Nous avons par exemple les enquêtes et les questionnaires. Là, on peut le faire soit en ligne ou sur papier. Bien qu'actuellement, les gens commencent à éviter trop de faire sur papier parce que sur papier, ça prend beaucoup de temps. Donc, les gens vont compléter d'abord des informations sur papier et puis vous allez venir avec ces informations, les encoder sur ordinateur. Là, ça prend le temps. Mais quand on le fait en ligne ou avec des outils numériques que nous allons voir dans cette formation, ça va plus vite. Est-ce que vous allez utiliser les interviews individuelles, donc face à face, ou bien appeler les gens sur téléphone, ou faire une visioconférence? Est-ce que ça sera plutôt des focus group? Est-ce que ça sera des observations directes en utilisant des documents existants, par exemple des rapports, de bases de données, des statistiques officielles, de open data qu'on appelle des outils à libre accès? C'est vous qui définissez comment vous voulez collecter ou en utilisant des outils numériques. Des fois, dans certaines entreprises, vous n'avez pas même à collecter les données. Par exemple, j'ai un ami qui travaille pour une entreprise de télécommunications et il doit analyser chaque fois que les antennes des réseaux téléphoniques vraiment donnent un bon signal. OK? Et chaque seconde, quand il y a un bip, OK, il y a des informations qui sont données, qui sont envoyées au serveur. Et ici,
ne vont pas faire de formulaire pour pouvoir collecter les données. Donc, c'est LED qui sont sur les ampoules, les antennes électroniques, les antennes téléphoniques, les antennes des réseaux qui vont envoyer chaque fois des signaux. Okay? Ça, on appelle les Internet of Things, l'Internet des objets. Là, les informations vont se collecter automatiquement et c'est à la personne de pouvoir analyser ou élever. Et des fois aussi, vous pouvez collecter les données soit en faisant du web scraping. Donc, le web scraping, c'est comme aller sur, disons, sur un site web et récupérer des informations là-dessus. Par exemple, je peux collecter les données de toutes les offres d'emploi qui sont sur Internet en utilisant le web scraping ou bien comme ça me passe en tête, laisse-moi vous montrer quelque chose. La fois passée, je faisais une collecte des données avec ChatGPT. Je lui ai dit, par exemple, OK, d'aller sur Internet. Je lui dis, agis, par exemple, comme un expert en HR, en ressources humaines. OK, va sur Internet, trouve toutes les offres d'emploi qui cadre avec mon domaine et dont, si je postule, je serai immédiatement Allô? engagé. Oui, ça va, Alors, Dimanche, madame. est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Je ne sais pas, c'est qui intervient, qui parle au téléphone. OK. D'accord. Je suis en train de vous montrer que même des outils, vous pouvez faire du web scraping directement. Là, j'ai demandé, je pense que la semaine passée, j'ai demandé à ChatGPT de faire ça. Et là, il va aller sur Internet, chercher des informations, faire ce qu'on appelle du web scraping, et puis me collecter des informations. Ici, il ne me donne pas ça directement. Ah, OK. Déjà, il peut me proposer ce qu'il a trouvé. Ce qu'il a trouvé me dit, il y a ces postes à Paris, c'est ci et c'est là. Mais vous pouvez aussi le définir. Vous lui dites qu'il cherche plutôt dans une ville immédiatement engagé dans la ville je vais prendre par exemple, dans la ville d'Abidjan. Donne-moi aussi les liens. Voilà. Il va aller chercher des informations, collecter les informations et me donner tous ces dont j'ai besoin. Donc, voilà, il essaie de chercher des opportunités, essaie de me donner des liens sur lesquels je peux cliquer pour pouvoir récupérer tout ce que je suis en train de rechercher là. Donc, on peut utiliser, là j'étais en train de parler du web scraping et puis actuellement ChatGPT est bon en ça. OK. J'étais en train de parler des principales techniques que vous pouvez utiliser pour collecter vos données. Alors, quels sont les outils que nous avons actuellement pour pouvoir collecter les données? Nous avons des outils qui sont soit gratuits, soit payants, soit académiques, soit professionnels. Donc, il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir collecter les données. OK? Par exemple, des outils gratuits que nous avons Google Forms. Il est simple, gratuit, collaboratif et il est directement intégré à Google Drive. Il suffit que je vienne, par exemple, ici sur Google et que je vienne ici. Laisse-moi mettre cet élément de ce côté. OK. Et je vais voir directement là, il y a Google Forms et je peux commencer à collecter mes données avec ça. Nous avons des outils comme par exemple Microsoft Forms, c'est similaire à Google Forms, on le verra dans la formation. On a par exemple Kobo Toolbox, qui est un outil très prisé par les ONG, les humanitaires, les chercheurs. Et son avantage est qu'ici, vous pouvez collecter les données même hors ligne.
OK? Il n'y a pas seulement ça, bien que c'est sur les 3 où on va se focaliser. Cette semaine, on aura, par exemple, des outils professionnels comme SurveyMonkey, Typeform, Caltrix. On a ce qui est très utilisé, une version améliorée d'ODK qu'on appelle SurveyCTO. Il y a par exemple ONA, il y a ODK, il y a Zooforms, il y a plusieurs outils. Les amis, il y a plusieurs outils modernes qui nous aident à collecter les données. Et moi, je ne me focalise pas trop sur les outils parce que la même donnée que Google Forms peut collecter, ça sera la même donnée que Microsoft Forms peut collecter. Bien sûr que chaque outil aura sa spécificité ou sa particularité, comme Kobo Toolbox ou bien Kobo Collect peut collecter les données même quand il n'y a pas de connexion Internet, alors que les autres, des fois, ça demande que vous ayez la connexion Internet. L'important, ce n'est pas l'outil que vous utilisez. L'important, c'est la donnée que vous récupérez. Et donc, dans cette formation, bien sûr que nous allons voir les outils, mais sachez que ce qui est plus important, ce n'est pas l'outil que vous utilisez, mais plutôt la donnée dont vous avez besoin. Voilà, donc tout ce que vous pouvez faire sur VCTO, vous pouvez le faire, même chose sur ODK, vous pouvez faire sur ONA, vous pouvez faire sur tout ce qui est, vous voyez là. Ces documents, je voulais partager dans les commentaires, dans les chats. Vous pouvez aller juste voir ça et évoluer. Alors, vous allez me demander pourquoi on utilise ces outils digitaux. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour gagner le temps, pour réduire les erreurs. Des fois, quand on fait des collectes sur papier ou bien avec la méthode traditionnelle, des fois, quand on veut encoder, il y a des erreurs que les gens font en tapant les erreurs humaines. Mais quand on le fait directement avec des outils numériques, des outils digitaux, il y a vraiment la réduction des erreurs. Il y a aussi l'accessibilité. Donc, vous pouvez les partager facilement. Il y a la flexibilité. On a par exemple des questions fermées, ouvertes, choix multiples. On verra ça par la suite. Et aussi, ça facilite l'analyse. OK? Une fois que vous avez collecter vos données, vous pouvez les analyser avec les outils digitaux, vous pouvez les analyser facilement. On verra comment, par exemple, vous pouvez être sur terrain, vous collectez les données avec Kobo Toolbox et vous les analysez directement, voire même vous les visualisez sur Power BI. Okay? Vous pouvez avec ça faire des suivis en temps réel et aussi avec des outils comme ODK ou Kobo Toolbox. Vous pouvez faire même même si vous êtes hors ligne, vous pouvez toujours continuer à collecter les données. Il y a des bonnes pratiques ici que je vous ai ajoutées dans ces documents. Les bonnes pratiques, il faut toujours la clarté, la neutralité, la pertinence, le respect, la fiabilité, ainsi que la sécurité pour pouvoir protéger vos données. Et comme je l'ai dit au début, la collecte n'est jamais une fin en soi. OK? L'objectif ultime d'une collecte de données, c'est de pouvoir nous aider à prendre des décisions éclairées. OK? Et on va arriver à prendre une décision éclairée, stratégique, ou bien à tirer au fait, à répondre à un problème quelconque, c'est au travers l'analyse que nous allons faire, les traitements, la visualisation et enfin, quand on a tout ça, on aura cette fois-ci à prendre des décisions qui sont claires. Ce ne sont pas des décisions qui sont basées sur des faits hasardeux, mais plutôt basées sur des données. Je pense que cette semaine, on aura vraiment beaucoup de temps à comprendre comment les choses marchent vraiment. Déjà, ce soir, il nous reste combien de minutes là? Ah, ça avance. Il nous reste quelques minutes. Je vais vous laisser déjà commencer avec la première leçon qui est, on va voir ce soir comment on peut utiliser Kobo Toolbox,
Kobo Collect, Google Forms et Microsoft Forms. Et puis demain, à partir de demain, nous allons commencer à aller un peu en profondeur sur chaque outil. Ces documents, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois il y a pas mal de gens qui viennent de nous rejoindre. Je vais encore vous le partager dans les chats. OK. Si vous voulez les télécharger, vous venez juste ici dans Fichier, vous cliquez sur Download et puis vous mettez ça sous format, par exemple, PDF ou Docs. Ça peut vous aider par la suite. Et là, je vais télécharger sous format PDF. Voilà, il est là, sous format PDF. Et je peux vous le partager ici dans les chats. Voici les documents sur lesquels on travaille. Voilà. Je vais prendre 2 ou 3 petites questions avant que nous ne passions à la partie pratique. Est-ce que jusque-là, tout est OK? Je vois M. Jack lever la main. M. Jack, est-ce que vous avez une question? Oui, effectivement, monsieur Oscar. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, effectivement, j'ai une question par rapport à un aspect de la chose que vous venez d'aborder tout à l'heure concernant les formulaires que les gens, qu'on peut faire à la main, où on peut insérer les données à la main qui, par moment, peut permettre à ce que les données soient peut-être erronées. Et c'est ce qui nécessite l'utilisation des données et des outils numériques. Maintenant, entre-temps, on parlait également des logiciels comme Epidata. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de ça, mais l'outil là se permet de collecter les données à la main et les traiter. Avant même de passer au traitement, il faut saisir les données sur Epidata avant même de les faire balancer sur le logiciel SPSS pour le traitement. Maintenant, je voudrais savoir si, avec l'utilisation de ces nouveaux outils-là, comme Kobo et les autres outils que vous venez de citer là, est-ce que ça nécessite encore l'utilisation d'Epidata? C'est un peu ça ma question. D'autant que OK. l'Epidata, il faut d'abord amener les données au bureau, les saisir avant de passer au traitement. OK. C'est vous qui voyez quel outil vous arrange plus. OK? Auparavant, il y a des gens qui collectaient les données avec Sphinx, qui collectaient les données avec... il y a plusieurs outils, hein. Il y a même Info, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Sphinx. Il y a même des gens qui collectent les données sur Excel. Mais actuellement, à l'ère de l'Internet, vraiment, c'est chacun qui voit l'outil qui l'arrange plus. Si vous voyez qu'avec Epidata, ça vous va, vous avez le temps de pouvoir encore aller taper des données, autant pour vous. Mais si vous n'avez pas assez de temps, vous voulez collecter vos données, faire passer directement aux analyses, utilisez des outils digitaux. Donc, tout dépend de vous. D'accord? Et comme je l'ai dit, la collecte n'est jamais une fin. OK? C'est une fin en soi. L'objectif, c'est analyser, traiter, visualiser et au finish, prendre la décision éclairée. Peu importe l'outil que vous utilisez, la collecte en soi n'est jamais une fin. Mais il y a des outils qui peuvent qui peuvent vous aider à aller plus vite dans ces processus et il y a des outils qui peuvent vous faire traîner. Il y a des outils qui peuvent vous aider à collecter certains types de données. Il y a des outils qui peuvent pas, par exemple, le faire. Par exemple, on vient récupérer des points géographiques, ok? Des coordonnées géographiques. Je ne pense pas que Google Forms va le faire mieux. Mais avec Kobo Toolbox, avec Kobo Collect, avec tout ce qui est ODK là, ça peut le faire facilement. OK? D'accord. Voilà. D'accord, M. Oscar. Parce que moi, je considère que l'outil Epidata, ça demande encore beaucoup plus de travail supplémentaire, d'autant plus que après la collecte de données, il faut revenir encore saisir tout ça, alors que, par exemple, l'ODK dont vous parlez tout à l'heure, il y a la possibilité d'exporter les données directement sous Excel ou d'autres formats pour pouvoir l'utiliser directement.
Comme disent les Anglais, it's up to you. It's all about you. C'est vous qui voyez ce qui vous convient mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Les temps avancent. Si vous avez une question, levez juste la main et puis je vais vous donner la parole et vous allez intervenir dans les lives. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je peux peut-être compléter quelque chose par rapport à la question de notre collègue. C'est une fois on utilise tout collègue, et même quand on va tout collègue sur le cas. Oui, on peut évoquer les données dans l'Excel et on les enregistre sous format qui sera correctement lisible dans SAS ou SQL. Mais une chose que j'aimerais ajouter là-bas est que les données avec les importées là-bas, on doit d'abord les analyser et se rassurer si on a bien complété toutes les informations avant de les intégrer dans les outils d'analyse. Voilà, absolument. C'est un bon ajout. Et aussi, à l'ère de l'intelligence artificielle, je pense à ChatGPT. Bon, moi, je l'aime, j'utilise très souvent dans mon travail, même quand vous voulez collecter les données. Par exemple, vous voulez vous rassurer que vous collectez les bonnes données. Vous pouvez lui dire, ChatGPT agit par exemple comme un expert en collecte des données. Vous lui dites, vous voulez faire quoi? Vous voulez étudier quoi? Je vais par exemple étudier l'accessibilité, disons, accessibilité à l'eau potable dans un village. Dans un village où, par exemple, dans un village en RD Congo. Je vais prendre mon pays d'origine. Alors, quels sont je vais lui dire quoi? Et je vais demander quelles sont les informations nécessaires à collecter afin euh, hum, afin d'arriver ou bien afin de prendre Bonsoir à tous. Veuillez patienter, peut-être qu'il arrive. Voilà, il est déjà là. Bonsoir, Monsieur Osta. On ne vous entend pas, hein, donc vérifiez votre micro. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va maintenant, ça va. Ah, ok.
Désolé, Sinon, apparemment, oui, apparemment, il y avait un petit souci des connexions Internet chez moi. OK. c'est ça. C'est ça. Ah, merci beaucoup pour être mon second écran de l'autre côté, Monsieur Gildas. Voilà. D'accord. Je vais juste poser à ChatGPT, agir comme un expert en collecte des données. Bien sûr que même si j'ai fait des fautes d'orthographe, il comprend directement ce que je veux faire. Je vais étudier l'accessibilité à l'eau, à l'eau potable, disons, dans un village en RDC. Quelles sont les informations nécessaires à collecter afin de prendre de bonnes décisions éclairées? Écris-moi les questionnaires nécessaires pour ça. Et il me donne toutes les questions nécessaires que je dois vraiment poser. Et vraiment, ce sont des questions intéressantes. Et il me dit, par exemple, les informations de base, les noms du village, les noms du chef du village, la taille du village, et puis l'accessibilité. Quelle est votre source principale d'eau? Et ici, les paysans, ou bien la personne doit répondre quelle est sa source principale d'eau, quelle est la distance entre votre maison et la source principale d'eau. Et voilà, aujourd'hui, ChatGPT peut nous aider dans beaucoup de choses. Auparavant, il fallait que vous réfléchissiez de vous-même. Et des fois, quand on le faisait seul, des fois, on voyait peut-être on collecte des informations qui ne sont pas euh, très utiles par la suite. Ou bien si jamais vous voulez extend, vous voulez agrandir vos analyses, des fois, on était bloqué quelque part. Mais avec ChatGPT, si vous savez exactement ce que vous recherchez, il peut vous aider dans la formulation de vos questionnaires et vous les données le plus bien possible et qui vont vous aider à répondre à vos préoccupations. Voilà les 1 heure qu'on s'était donné. Voilà, je pense avoir couvert les bases nécessaires qui vont vous aider vraiment à pouvoir déjà commencer à utiliser ces outils nécessaires. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois Monsieur Francis Kouakou qui a une question. Monsieur Francis, vous avez la parole. Oui, bonsoir coach. Bonsoir. En fait, je voulais savoir s'il y a une différence majeure entre Google Forms et Kobo Toolbox. Voilà, si on devait faire un choix, par exemple, pour un projet, voilà, lequel vous pouvez recommander? Voilà. Très rapidement, Google Forms, c'est plus en ligne. Donc, si vous voulez collecter les données des gens qui sont connectés sur Internet, utilisez Google Forms. Bien que Kobo Toolbox aussi peut les faire. Kobo Toolbox est plus favorisé par les ONG, les gens qui travaillent dans les humanitaires. Et puis, quand vous savez que vous allez aller collecter les données dans des endroits où il n'y a pas de connexion Internet, OK? Vous pouvez utiliser cet outil. Il y a plusieurs autres raisons, mais les deux là, je pense, sont le plus basiques et les plus nécessaires. D'accord? Ok, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment lire les noms ici. Bourguerobe. Si je lis mal votre nom, désolé. Vous pouvez juste ouvrir votre microphone et parler. Bourguesrobe. Bourguesrobe. Voilà, je ne sais pas. Apparemment, elle a du mal à nous écouter. Monsieur Edmond, vous avez la parole, Edmond. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, coach. Bonsoir. Ok, s'il vous plaît, je viens de rejoindre la réunion. Mais concernant Google Forms, Kobo Colette et les outils de collecte de données, parce que je n'ai jamais utilisé, est-ce qu'ils ont chacun
système de conservation des données ou bien système de base des données. Chacun, c'est-à-dire quand celui qui est enquêté essaie de remplir le formulaire, après tout, il soumet là. Comment est-ce que on recule? Google Form, Kobo Tolex, les ODK, ils ont des systèmes qui permettent de récupérer les informations parce que je suis nouveau dans le domaine, quoi. D'accord. Ce soir même, tu sauras comment chaque outil garde ses données. Rapidement, sur Google Forms, les données sont stockées directement sur Google Sheets. OK? Alors que sur Kobo Toolbox, c'est stocké quand vous faites vos enquêtes avec Kobo Collect. Les données se stockent sur Kobo Toolbox. OK. Et là, vous pouvez les exporter sous n'importe quel format, que ce soit Excel, SPSS ou tout ce que vous voulez. Et aussi, pour Microsoft Forms, c'est directement sur Excel, soit en ligne ou hors ligne. Ça, vous le verrez pratiquement comment ça s'est fait. Voilà, je pense avoir lancé l'introduction de cette leçon. Alors, je vais vous laisser faire pratiquement ça. Dans le message que je vous ai envoyé, dans le mail que je vous ai envoyé ce soir, il y avait les liens pour rejoindre ces lives. Juste en dessous du lien, je vous ai envoyé la première leçon, OK, que vous devez suivre et faire vos 3 premiers formulaires. Donc, ce soir, vous devez être en mesure de faire vos 3 premiers formulaires. Essayez de réaliser les 3 premiers formulaires. Partagez dans les groupes de discussion pour nous montrer ce que vous aurez fait. Et puis, demain, à partir de demain, nous allons encore parler plus en profondeur avec. Nous allons parler plus des Kobo Toolbox. Et puis, par la suite, on parlera de Google Forms, sur VCTO si le temps lui permettra, ou bien Microsoft Forms, et puis nous allons évoluer comme ça. Donc, je vais vous laisser suivre cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a déjà un peu de temps, mais ça vous explique de A à Z comment déjà commencer à collecter vos données. S'il y aura des questions, s'il y aura des préoccupations, le groupe est ouvert là. Posez vos questions et je serai plus ravi à répondre à toutes vos questions. Et si vous avez une réponse et que quelqu'un pose une question, vous pouvez répondre à ça. Vous n'avez pas à attendre que je sois là pour pouvoir déjà répondre à chaque question. Sinon, on se retrouve dans l'autre côté sur YouTube, dans cette vidéo. Je vis, est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? Je regarde dans les chats. Ok, il n'y a pas de questions dans les chats. Voilà, je pense que la question de M. Ibrahima Souri sera la dernière. Monsieur Ibrahima, c'est quoi la question? Bonsoir, monsieur, bonsoir à tous. Merci de m'avoir parlé. Au fait, je viens en retard là, donc je suis tout de suite là, présent sur le dossier. Au fait, j'aimerais savoir quelle est la définition, quelle est la signification de ODK. En plus aussi, le formulaire que vous avez utilisé pour pouvoir avoir des questionnaires sur ChatGPT. Est-ce qu'il est possible de prendre ce formulaire-là qu'on a demandé à ChatGPT de nous énumérer, il est possible de transférer ça dans Kobo Toolbox, ou bien il s'agit de faire une saisie manuelle. Si oui, ok. Sinon aussi, ok. En plus de cela, j'ai d'autres questions, mais ça ne concerne pas le cours d'aujourd'hui parce que j'ai eu des inquiétudes par rapport à la répétition des cours passés. Mais j'aimerais de savoir si c'est possible parce que le temps est déjà minime. Merci. D'accord. Je commence par la dernière question. Je croyais aussi qu'il y aurait pas mal de gens qui vont poser des questions sur ce qui était passé, mais malheureusement, je n'ai pas vu les gens qui se sont présentés. Vraiment, s'il y a
pas mal d'entre vous qui ont des difficultés par rapport à ce qui a été passé. Demain, on peut même commencer les lives 30 minutes avant. Comme ça, je récupère vos questions et puis agiste. Nous commençons la leçon de demain. OK? Donc, demain, je vais lancer les lives 30 minutes avant afin de collecter vos questions par rapport à ce qui était déjà passé la semaine passée. Voilà, déjà, comme vous pouvez le voir dans les chats, il y a l'ami qui vient de nous dire, Docteur Mesha, qui nous dit, ODK, c'est Open Data Kit. Okay? Open Data Kit. Voilà. D'accord. C'était quoi encore une autre question? Donc, le formulaire qu'on a fait sur GPT. Oui, quand ChatGPT vous a suggéré quelque chose, bon, ça dépend. Je ne sais pas si vous lui dites, par exemple, de mettre ça sous Google Forms, de créer un questionnaire en Google Forms, automatiquement, je n'ai pas encore essayé. C'est vous-même qui ouvrez Google Forms et commencez à copier et manuellement pour réaliser ça. Mais si vous le faites automatiquement, il y a aussi, si vous utilisez des agents IA pour pouvoir réaliser cette tâche. Mais vous pouvez aussi copier-coller vous-même. OK? D'accord. Me pardonnez au moins une seconde. Parce que peut-être demain, je serai un peu en retard par rapport à mes activités de l'entreprise. Donc, j'aimerais savoir ça. Hier, j'ai pu répéter Power Query, mais au niveau de l'exportation à partir du web, j'ai une inquiétude par rapport au changement des données pour le mettre en nombre entier. En fait, vous avez dit de prendre Canada, le français Canada. Mais lorsque j'ai pris français Canada, ça n'a pas répondu, ça a mis des erreurs. J'ai pris français, ça a pris des erreurs. Mais moi, j'ai essayé d'autres exemples par rapport à mon pays. Je disais quelle est la population de la Guinée par rapport aux villes de la Guinée. Donc, c'est ce que j'avais pris comme exemple. D'autres exemples quand même qu'avait sur la population mondiale. Mais ça m'a fait sortir quand même des erreurs. Mais lorsque j'ai pris français... Alors, je pense... Lorsque j'ai pris... Oui, monsieur Barry, je pense que ça, on pourra tenir une séance, pas même une séance comme je l'ai promis demain, si vous venez à temps, je pourrai répondre à ça. Je suis en train de voir les temps. La leçon d'aujourd'hui aussi prend à peu près 1 heure. Si je continue à répondre à toutes les questions, vous aurez probablement du mal à finir ça aujourd'hui, alors que demain, j'aimerais que nous puissions commencer à aller en profondeur de chaque outil. Sinon, vos questions sont bien notées et aussi, soyez là avant. Comme je promis, 30 minutes avant, je vais répondre à ces préoccupations. D'accord? D'accord, pas de problème. Merci. Merci beaucoup. On va se donner rendez-vous demain à la même heure pour ceux qui vont nous rejoindre à la même heure et 30 minutes avant. Merci beaucoup à tout le monde qui a été là. Mounir, Monsieur Jacques, Monsieur Edmond, tout le monde qui a été là. Félicitations. C'est comme ça qu'on évolue petit à petit. Et puis, dans quelques jours comme ça, là, on verra que la formation a pris fin et nous avons accueilli des nouvelles compétences. S'il y a d'autres questions, veuillez poser juste dans le groupe de discussion et je serai plus ravi de répondre à ça. Je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour demain. Au revoir et à plus. Tout le meilleur à vous. Merci beaucoup pour la leçon d'aujourd'hui, M. Oscar. Merci. Merci beaucoup, M. Oscar, et à la prochaine. Jusqu'à présent, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oscar. Merci, à demain.